Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on s'est arrêté à la page 28. Allez, on va continuer. Le réceptionniste s'occupait d'un couple de gens âgés pour patienter. Hector saisit un magazine d'art abandonné sur le comptoir et le feuilleta distraitement. Il s'arrêta sur l'annonce d'une exposition Picasso prévue à New York en décembre. En illustration figurait un dessin de l'artiste intitulé Le Minotaure. Une brute à tête de taureau à la poitrine velue, au bec épais, doté d'une bite très honorable, attaquait un cheval hennissant dans un arène de corrida. Hector surprit Rachel à regarder l'image. Elle rougissait. Il ferma le magazine et désigna du doigt la copie du collage réalisé par Max Ernst en 1921. L'art moderne, il y a de ces saletés là-dedans, des trucs tellement malsains. Rachel hocha la tête, l'air embarrassé. Hector songea que si elle était timide et prude à ce point-là, eh ben, il serait peut-être obligé de faire plus d'efforts que prévu pour réussir à la mettre dans son lit. Et s'il y parvenait, sortir cette brave fille de son pieu pour le renvoyer chez elle risquait d'être encore plus difficile. Hector était à deux doigts de reconsidérer son programme ouragan. Le réceptionniste se libéra enfin. Rachel lui annonça qu'elle quittait sa chambre et qu'elle avait besoin d'un porteur pour ses sacs et sa malle de voyage. Tout le monde s'en va, dit l'employé, visiblement agacé. Pourtant, il n'y a sans doute pas de structure plus solide que cet hôtel sur toute l'île. Sécurité garantie à $6 la nuit. Je me demande un peu ce que les gens ont dans la tête. Rachel leva les yeux vers Hector. Il haussa les épaules et soutint le regard du réceptionniste efféminé. Et sur toute l'île, c'est aussi la structure compte le plus de fenêtres. Nous savons très bien, vous et moi, que si des vents de 150 km/h s'attaquent à la façade où se trouve la chambre de mon ami, les éclats de verre iront s'incruster jusque dans les murs intérieurs de cette forteresse et dans tout ce qui se trouvera sur leur passage. Les éclats de verre, c'est un vrai souci, en effet, accusera l'employé de contre-cœur, d'autant qu'il nous est impossible de grimper là-haut pour mettre des planches ou des volets aux fenêtres des derniers étages. Je prépare votre facture, madame. Ah, j'allais oublier, vous avez reçu un câble. Il tendit un papier à Rachel. Il le déplia. Perplexe, Hector lut le message par-dessous son épaule. Le 31 août 1935. Mademoiselle Rachel Harpey, Hôtel Colonial. Tout va merveilleusement bien. Stop, je suis amoureuse. Stop, sois prudente. Stop, je te retrouve après la tempête. Voilà, sans doute de bonnes nouvelles pour ce qui la concerne, dit Rachel d'une voix sourde. Maintenant, je suppose que nous devrions aller terminer vos achats. Elle commença à froisser le papier. Hector lui agrippa le poignet. Attendez, montrez-moi ça. Elle fronça les sourcils et lui passa le télégramme et le relut. Bizarre, vous m'avez dit que cet homme avait emmené votre ami à Cuba. C'est bien ça. Oui, il voulait faire les bars et la Havane
et prendre des chambres à l'hôtel en Beaumendo. Elle a même précisé que je pourrais le contacter là-bas. Hector sourit. Des chambres? Oui. Et là, il y avait d'autres mensonges dans leur histoire. Ce type, vous l'avez rencontré? Non. Vous connaissez son nom? Non. Pourquoi ces questions, Hector? Parce que ce câble a été envoyé ta père Matecambre. Rachel fit la grimace. C'est à Cuba, ça, je ne connais pas. Oui, sur les îles Bimini, peut-être. Non, c'est ici, en Floride, à Père Matecamp est une des quais. Il est à nord-est. Et quelques îles de distance de Key West, il n'y a pas un grand-chose là-bas. C'est juste un endroit par lequel on passe pour rejoindre des coins beaucoup mieux. Key West, par exemple. Rachel le fixa quelques instants. Il se mordit la lèvre inférieure. Ils ont peut-être changé de programme, dit-elle, tout simplement. Peut-être. Hector sortit son paquet de cigarettes de sa poche de chemise et le secoua. Il allait prendre celles qui ont dépassé lorsque Rachel la saisit d'une main tremblante pour la glisser entre ses propres lèvres. Il extirpa un zippo de son pantalon et alluma la cigarette de la jeune femme. Avant d'en sortir une deuxième du paquet, il observa Rachel fumer. Il semblait aguerri, peut-être était-elle moins bigueule qu'il n'avait commencé à le craindre. Son espoir de joyeuse partie de jambes en l'air pour le week-end de la fête du travail se raviva. Peut-être que nos messages se sont croisés, Abev et moi, dit-elle. J'ai du mal à comprendre. Hector brandit le télégramme sous les yeux de Rachel. Peut-être vous écrivez vraiment votre nom avec ce A supplémentaire? Non, je l'écris Rachel, vous savez bien, comme tout le monde. Tout le monde, sauf la personne qui a écrit le texte de ce câble. Rachel examina la faute d'orthographe et hocha la tête. Oui, je vois, je pensais qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un truc pas clair. Disons, montons à votre chambre. Pendant que vous préparerez vos bagages, je vais essayer d'avoir une idée ou deux. Il se dirige vers l'ascenseur. Puis-je me rendre là-bas? Demanda Rachel. Je veux dire, il est encore possible d'aller à Père Matecambre. Avec la tempête qui se prépare, je vous le déconseille. Hector montra 4 doigts au liftier pour lui indiquer l'étage. La route ne va juste là-bas, poursuivit-il. Donc vous seriez obligé d'y aller en train. En bateau, c'est exclu. Aucun marin digne de ce nom ou assez attaché à la vie ne vous conduira à Matecambe si peu de temps avant la tourmente. Et comme je vous le disais, il n'y a pas grand-chose sur cette île, rien à voir ni à faire, et aucun abri digne de ce nom. Quant au train, franchement, il faudrait avoir des envies de suicide pour le prendre avec une météo pareille. C'est bien vrai, frère, commenta le liftier. Au 4e, il ouvrit la porte, il arrêta tandis que Rachel et Hector sortaient de la cabine. Très bien, dit-elle dans le couloir, si vous aviez l'intention de m'inquiéter, Hector, c'est réussi. Il n'y a sans doute aucune raison de s'angoisser, n'empêche. Essayons de même quelque chose. Quoi donc? Ils entrèrent dans la chambre. Hector désigna le petit verrou près de la fenêtre. Vous, comme je disais, préparez vos affaires et moi je vais passer un peu de moment avec le papier à lettres de l'hôtel et mon stylo à plume pour mijoter une réponse à ce télégramme. Pendant que Rachel faisait ses valises, Hector s'assit et contempla quelques minutes la mer et l'horizon. Le ciel était encore relativement clair, mais les nuages qui dérivaient au-dessus de l'Atlantique avaient quelque chose de bizarre. Il réfléchit, puis écrivait. Allez,
On continuera dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.